Alright, salut tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 4 cette semaine. On parle de plein de trucs, mais entre autres, des insultes. Alright, j'avais le goût de parler de ça cette semaine parce que je reçois pas beaucoup d'insultes dans la vie, OK? Dans le sens que je sais pas si c'est parce que j'ai pas encore assez de personnes qui me suivent. Là, tu sais, je t'approche de 10 000 sur Facebook, 5 000 sur Instagram, 5 000 sur TikTok, puis 1000 sur YouTube. Fait que je sais pas encore si c'est parce que j'ai pas assez de monde. Mais à l'occasion, je reçois des insultes et ça me dérange pas énormément, tu sais. Mais j'aime toujours ça prendre le temps de répondre aux gens. OK? Il y a 2 points là-dessus que je vais aborder. Premièrement, surtout pendant la pandémie, depuis la dernière année, tu as remarqué, surtout Facebook, est-ce que c'est de la merde Facebook? J'ai le goût d'enlever mon Facebook perso. Je pose plus tant d'affaires, ni sur ma page professionnelle, ni sur mon perso. On dirait, je suis comme écœuré de ça. Puis le monde font juste, dès que tu poses quelque chose, dès que quelqu'un partage quelque chose, il y a tout le temps l'espèce de. Tu as des bons commentaires, tu as du monde qui repartage, puis tu as du monde qui font juste dire de la merde puis chialer, de tout le temps avoir quelque chose à dire de négatif ces autres. Sauf que dans la vie, si tu m'insultes, attends-toi à ce que je revienne aussi à la charge. Tu sais. Le meilleur exemple que je vais te donner, j'ai fait mon gala juste pour rire là, cet automne, puis il a passé sur Nouveau. Nouveau le partage sur leur page Facebook. Beaucoup de bons commentaires, une couple de gens, ah, je vais pas tant triper, ah, il a l'air fâché parce que je parle rapidement, puis c'est un truc sur le racisme. Puis, tu sais, fait que je suis conscient que c'est pas le numéro que j'ai fait qui a le plus de gags, mais je trouve que c'est un des plus intéressants par contre. Tu sais. Fait que, il y a des bons commentaires constructifs, il y en a qui aiment. Et il y a un monsieur qui écrit, il a l'air crotté, on pourrait dire. Fait que moi, j'ai répondu, venant de quelqu'un qui a l'air d'un pédophile, c'est moins blessant, on dirait. Fait que j'ai eu genre une cinquantaine de bonhommes là, qui étaient comme ha ha ha, tu sais, qui approuvent un peu mon commentaire. Ça reste de même. 4 jours plus tard, je tapais des trucs, OK? Fait que mon téléphone est comme en mode avion. Je n'ai pas de notification, rien, j'enlève ça. J'ai plein de notifications, plein de messages du dude qui m'a écrit en perso sur ma page à faire comme ouais, j'apprécie pas vraiment ton commentaire de pédophile, je vais te mettre en demeure, je t'envoie une mise en demeure, je vais enlever ça, t'es mieux de l'enlever, sinon je te poursuis, ça tombe bien, je suis dans le droit. Et moi, j'ai checké sa page Facebook à ce monsieur-là. Moi, je sais où il travaille, je sais où il travaillait avant, je sais qu'il est crissement pas dans le droit. Il écrit comme un enfant de 7 ans, là, OK? Il écrit au son. Moi, je fais des fautes dans la vie, là. Ma blonde est super bonne en français, elle corrige mes textes, elle corrige des fois mes posts quand elle pense, elle me dit hey, ça se dit pas, ça s'écrit pas de même. T'sais. Si moi, qui n'est pas très bon en français, remarque à quel point tu fais des fautes comme un enfant de 6-7 ans qui apprend à écrire, je te confirme que tu n'es pas dans le droit, mon gars. Si tu es dans le droit, tu es l'avocat le plus mauvais au monde. Si quelqu'un engage un avocat puis qui voit tes emails puis tes réponses puis qui écrit comme au son, clairement que tu n'as pas de contrat. Si oui, si tu travailles dans le droit, tu me bullshité. Tu n'es pas avocat, tu n'es pas notaire, tu n'es pas juge, tu es genre concierge dans un bureau d'avocat. Crisse-moi patience, mon gars. Tu n'es pas dans le droit. Je sais où tu travailles, je l'ai vu sur ta page Facebook. Qui tu penses bullshité, OK? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si tu m'insultes, tu as le droit, là. Tu as le droit, man. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est ton opinion, tu as ton droit de parole. Mais si je reviens puis je te réplique quelque chose, ben viens pas me gosser puis me menacer de me poursuivre, mon gars. Sais-tu à quel point j'ai du temps en ce moment? Sais-tu à quel point j'ai le temps de la traiter, ta mise en demeure, puis de la regarder, puis t'en renvoyer une, puis m'obstiner avec toi, man? Si t'es game, puis si tu travailles en droit, mettons, je sais que tu travailles pas en droit, monsieur, là, mais mettons que tu travailles en droit, puis t'es assez imbécile pour aller envoyer chier quelqu'un sur son vidéo, sur sa page Facebook, mais t'es retardé, Calis. Qu'est-ce que t'as pas compris? T'es en droit, puis vraiment, tu fais ça. Puis après, tu vas me faire quoi? C'est mon droit de t'insulter. Ben, c'est le mien de te répliquer, mon gars. Fait qu'on repart-tu à zéro? Hein? J'ai jamais compris ça. Fait que insulte-moi si tu veux, j'en ai pas de problème avec ça. J'en reçois pas encore assez pour que ce soit difficile à gérer, OK? Sauf que si tu le fais puis je te réplique, ben tais-toi puis regarde, c'était de bonne guerre. Et finalement, ben Nouveau ont tout enlevé sur leur site, fait que son commentaire, mon commentaire et les réponses des autres qu'ils trouvaient aussi innocents que moi finalement, mais tout est réglé. Si tu t'attends à juste insulter quelqu'un puis pas avoir de répercussions, ben man, tu vis dans un monde de licorne, je sais pas. Parce qu'une fois, OK, j'étais au festival juste pour rire à l'extérieur, puis j'animais la scène extérieure, puis je présentais des humoristes, tout ça, puis je fais un peu de crowd work, puis j'étais un peu baveux dans mon crowd work. Si tu me suis, tu as vu à quel point j'ai la réplique facile, puis peu importe ce que tu vas me dire, ça va un peu se retourner contre toi, tu sais. Fait que je fais un peu d'animation, puis de crowd work dehors, puis je fais le show, puis j'ai du fun, puis après, sur ma page,
Il y a une fille qui était dans l'audience dehors qui m'a un peu ramassé en faisant: «Ah, t'es arrogant, t'es baveux, mon gars, pour qui tu te prends, ta carrière commence, t'en vas un peu promener le monde.» Puis j'étais comme: «Bon, si t'as pas compris que c'était des jokes, c'est ton esti de problème.» Puis là, je check sur son Twitter puis ces affaires-là, puis tout ce qu'elle fait, c'est envoyer chier tout le monde. Tous les artistes qu'elle a vus, elle critique, elle chiale, elle les aime pas, c'était pas bon, il a dit ça, il aurait pas dit ça, il avait fait ça. Hey, 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 hey. Le seul qu'elle aimait, c'était Justin Bieber. Tu fais comme, fille, ta gueule. OK? Et moi, j'ai un peu commencé à m'obstiner avec, puis à la ramasser aussi. Elle me sortait une phrase, j'ai ressorti une phrase. Tu sais. Et là, ça a un peu dégénéré parce qu'il y a des gens qui me suivent qui ont commencé à aller répliquer à la fille, puis l'envoyer chier, puis l'envoyer promener. Puis à l'écran privé, elle disait: Là, c'est trop, je suis pas capable de gérer ça. Je vais fermer tout, je vais tout supprimer ce que j'ai dit sur toi, puis fais la même chose, s'il te plaît. Et c'est ce qu'on a fait. C'est le meilleur exemple de si tu es prêt à insulter quelqu'un, ben attends de te faire insulter. Sinon, probablement que tu n'es pas capable de te gérer. Moi, c'est ma job de gérer de la merde, du monde qui parle, du monde sous, du monde qui s'en crisse, du monde qui s'obstine avec moi, du monde qui n'a pas envie d'écouter le show, du monde qui sont comme t'es pas encore assez connu, check ta barbe, tes cheveux longs, c'est pouilleux. C'est ma job de faire ça. Fait que je pense qu'à chaque fois que tu vas m'insulter, ben je vais gagner. Si t'es pas prêt à l'assumer et avoir les répercussions, arrête. J'ai remarqué aussi, je change de sujet, c'est fini les insultes, OK? J'ai remarqué que plein de monde, et moi aussi, je suis super bon, on est super bon pour donner soit de l'information, de la motivation, des consignes, mais on n'est pas nécessairement capable de les appliquer. OK? Tu sais, le genre, fais ce que je dis, pas ce que je fais, ça, c'est clairement moi. OK? Peu importe les jobs que j'ai faits ou les endroits où j'ai été ou les situations où j'ai eu besoin de motiver des gens, je suis fucking bon pour motiver du monde. Je suis vraiment bon pour motiver des personnes, mais moi, je suis pas tout le temps motivé. Je me souviens, j'ai déjà fait je vais dire de la vente pyramidale. Là. C'est pas que c'est pyramidal, mais c'est comme genre Avon, ces affaires-là. Là. Tu rentres dans une entreprise, tu achètes un kit de produits, tu essaies de vendre le kit, puis que les autres vendent aussi, tout ça. Tu sais. Et je me souviens, là, le monde dans mon team que j'avais réussi à rentrer, t'es comme, ah man, le monde ne veut pas acheter, ils veulent pas signer. Puis moi, j'étais comme, non, man, c'est ton futur, c'est ton avenir, c'est l'argent que tu as besoin, c'est un sideline qui est payant, motive-toi, va vers eux, dis le bon discours. Puis moi, j'étais de mon bord à faire, Calisse, le monde ne veut pas signer, je sais pas ce que je vais faire. J'étais super bon motiver le monde, puis j'avais vraiment de la misère, tu sais. Je pense pas que c'est un défaut, par exemple. Je pense que le but de tout ça, c'est de motiver l'autre. Tu sais. Si ultimement je suis capable de te motiver, puis que ça fait que ben, tu as plus de contrats, ou tu es plus de bonne humeur, ou tu es plus heureux, ou ça va mieux dans ta vie, ben c'est un peu ça le but. Tu sais, si je te motive sur un sujet que moi je ne maîtrise pas, puis que je suis même pas capable moi-même de me motiver là-dedans, mais que toi ça t'a aidé, ben, je pense que c'est correct. Tu sais. Je trouvais ça super intéressant parce que j'ai toujours voulu faire des conférences parce que tu sais, j'aime la scène, j'aime parler à du monde, tout ça. Puis je pense que je suis intéressant sur scène. Des fois en vidéo, c'est un peu différent, mais je pense que sur scène, je suis intéressant. Tu sais. Puis je suis capable de rendre ça intéressant puis pas monotone. Tu sais. Si je n'étais pas humoriste, je pense pas que je serais prof, mais c'est une job que j'aime le contexte. J'aime m'adresser aux jeunes, peu importe le monde de leur âge. J'ai déjà eu à aller dans des écoles en tant qu'humoriste, parler de ma job, puis j'aimais ça. Puis même si je voyais les kids blasés, j'étais comme non, c'est le fun. Puis je suis pas mal sûr que s'ils me voyaient à chaque jour, je serais capable d'encore plus les mettre dans ma poche, puis les entertainer, puis de les rendre intéressés à mon cours. Fait que c'est de quoi que j'aimerais faire. Conférence, même affaire. Puis je me suis tout le temps dit, je veux donner des conférences, mais je ne sais pas de quoi parler à part l'humour. Puis je suis pas un humoriste connu. Fait que je pense que si tu veux un conférencier humoriste, ben, tu vas aller chercher genre un Simon Gouache, un Sam Breton ou un Louis-José ou un Bellefeuille. Tu sais. J'ai réalisé que je suis bon pour motiver les autres, même si moi, j'ai un peu de misère à me motiver sur certains points. Tu sais. Souvent, je suis découragé, puis je parle à d'autres collègues, puis je le jase, puis les autres sont comme merci, man, ça m'a aidé, ça m'a donné du pep. Je suis comme, calé, si tu savais à quel point je suis en dépression. fait que, fait que c'est ça, je sais pas. Fait que s'il y a des gens qui écoutent, qui sont dans des écoles puis tout, ben j'aimerais bien ça, OK? J'irai pas faire de show d'humour dans les écoles, par exemple. Je fais une parenthèse, là, j'en fais plus. J'haïs ça. J'aime jaser aux jeunes, j'aime parler aux jeunes, j'aime parler sans avoir la pression d'être drôle, puis de faire des gags sur le side. Mais j'ai fait des shows là, dans les écoles secondaires, puis c'est ça, je pense que je les rejoins plus côté humoristique, parce que secondaire 1, 2, 3, c'est très il commence à catcher des trucs, il commence à devenir ado, pré-ado. Fait que ce qui est fait rire, c'est souvent pas la même affaire que moi. 4-5, plus facile, mais c'est bien rare que tu as juste des contrats secondaires 4-5. Fait qu'on dirait que ça me tente plus tant. Fait que
book-moi pas dans les shows d'Écosse, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse plus. Mais conférence, je trouve ça le fun. Fait que je pense que je serais un bon motivateur, un bon pep talker, un bon entertainer. Faudrait juste que je me fasse une petite grille de ce que je veux leur parler puis les points intéressants, mais tu sais, de la motivation scolaire, tout ça. Je pense que je suis bon avec ma fille pour y expliquer ça, vu que j'ai fait des écoles primaires puis secondaires différentes, du privé, du public. Je pense que j'ai un peu le bagage, puis ça fonctionne tout le temps, pas nécessairement. Tu sais, en même temps, elle est en apprentissage, puis elle commence à devenir adolescente. Fait qu'il y a bien des trucs qui jouent en ligne de compte, là. Mais je pense que je suis un bon motivateur. Dernier point que je parle, les listes d'épicerie. C'est pas vraiment la liste d'épicerie, là, OK? Dans la saison 1 de mon podcast Dans ta face, je parlais à quel point c'était facile avec ma blonde puis ça allait bien. C'est toujours le cas, ça va super bien puis c'est facile, on est sur la même longueur d'onde, c'est très cool. On a commencé à péter l'un devant l'autre, fait que j'imagine que c'est soit qu'on est rendu blasé ou qu'on est ensemble pour la vie. OK? Fait que c'est rendu là. Puis ça, en passant, je vais faire une parenthèse. Là, on est sur le divan, on écoute un film, puis elle chie deux, trois fois. Puis elle dit: j'étais pas capable de me retenir, j'avais pas le temps d'aller aux toilettes. Puis moi, il faut que je ferme ma gueule. Là. Puis moi, je suis à côté de la salle de bain, puis sur le bord de la porte de chambre, puis je chie, puis elle écoute: ah, c'est dégueulasse, t'aurais pu aller dans la salle de bain, man. Tu me chies dessus sur le divan trois fois dans la soirée. Moi, je pète proche de toi, puis c'est pas correct, même si j'étais proche de la salle de bain. Si je pète en dessous des draps, mais quand on lève les draps, ça, à un moment donné, là, regarde, faut juste qu'on arrête de chier l'un devant l'autre. Je pense que c'est ça la solution, mais bon. Anyway, on est rendu à l'aise, je pense. Fait 4 ans, tu sais, fait que c'est ça. Mais cette semaine, elle me donne la liste d'épicerie parce qu'elle a travaillé en télétravail du lundi au vendredi. Puis moi, ben, à part faire les petits trucs là, aller chercher mon fils à la garderie, quelques projets sur le site, puis les études de construction, ben, j'ai du temps. OK? Fait que, puis je dis, je suis un homme moderne, là, je fais l'épicerie, je suis capable d'aller à l'épicerie, je ne suis pas déficient là-dessus non plus. Là. Par contre, quand je vais à l'épicerie moi-même, puis j'ai fait ma liste, puis je sais ce que j'ai de besoin, je sais ce que j'ai besoin, je sais où aller, je sais la quantité que j'ai besoin. Là, il faut être clair, OK? Parce que ma blonde, elle m'a fait une liste, puis dans la liste, il y avait des trucs avec des S, mais pas de quantité. Tu comprends-tu? J'ai besoin de cannes de tomates. Canne avec un S, tomate avec un... Combien? Combien t'en as besoin? Deux, c'est canne de tomates avec un S. Comprends-tu? 6 aussi, 14 aussi, OK? Fait qu'on fait quoi? Je décide ou j'en prends une, puis fuck ton pluriel, puis on s'en fout. Genre, faut que tu me le dises, OK? Parce qu'en plus, elle travaillait, je l'ai appelé 6 fois, elle n'a jamais répondu. Fait que tu deux cannes de tomates, 6, 12 ou 8. On ne sait pas, c'est une surprise pour tout le monde. Parce qu'après, tu ne peux pas chialer que j'ai pas mis la bonne quantité, tu ne l'as pas spécifié. Fait que les cannes de tomates, de pois chiches puis de légumineuses, je ne sais pas si j'achète la bonne quantité. Je ne sais pas. On a, hein, c'est une épicerie pour dépanner. Ça dépanne-tu pour une journée ou pour 4 journées? On ne sait pas non plus. OK? Du sucre, j'ai besoin du sucre blanc, du sucre en poudre, du sucre granulé, du sucre, parce que tu vas être surprise. Là. Moi, je vais arriver avec la petite boîte à carton avec les petits cubes déjà faits. Il va falloir que tu passes dans le blender pour essayer de les mettre en poudre. Là. Spécifie-moi tout ça. Faut juste être clair, tu vois. Nous, on s'entend super bien, fait qu'on n'a pas de problème. Fait que c'est pas vraiment un enjeu pour de la dispute, mais ça se peut que tu sois dans un couple où ce soit un enjeu solide. OK? Je me souviens de Dave Godette avec son ex qui se pognait parce qu'il laissait la bolle de toilette ouverte, puis elle a gueulé en arrière, puis elle rebaissait. Fait regarde, quand t'es rendu là, les cannes de tomates avec un S ou pas de S, ça fait une petite différence dans ton couple. Fait que sois juste plus précis, tu vas bien aller pour tout le monde. Commanditaire, Sarman, encore, le logo est-tu là? Yeah! Avec le petit blazer de cette semaine, je suis noir sur noir, j'ai chaud en sacrament, t'as pas idée à quel point. Il y a le soleil qui me plombe dessus. Sarman, 30% de rabais avec Mike Baudouin, le lien est tout le temps dans la bio. Merci, c'était pas clair comme phrase. Hein? Sarman, 30% de rabais sur les vêtements avec le code promo Mike Baudouin. Le lien du site est toujours dans la description du vidéo. Merci. Abonne-toi, partage, like. All right. Merci. Ciao tout le monde. Bonne semaine.